La France est dans un véritable chaos budgétaire, mais il semblerait que notre Premier ministre ait trouvé la solution. Faire payer plus d'impôts, plus de taxes aux 300 plus grosses entreprises de France. Alors évidemment, certains esprits chagrins me diront qu'en ce moment, toutes ces entreprises sont en train de partir de France. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Toutes ces entreprises sont en train d'investir ailleurs qu'en France et en train de partir de France. Mais en 2026, Sébastien Lecornu aura sauvé son poste. Et ça vaut bien un petit sacrifice sur le long terme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DM. Oui, parce que vous ne pensez pas assez à Sébastien Lecornu, vous ne pensez pas assez à Emmanuel Macron. Voilà. Vous pensez à vous, vous pensez au long terme, vous pensez à la France, vous êtes des égoïstes. Il faut dire les choses une fois de temps en temps. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Draw My Economy. Le lien est dans la description. Donc abonnez-vous à la newsletter de Draw My Economy. Parce que en 5 minutes de lecture par semaine, je vais vous donner les informations économiques majeures que vous devez connaître. Et je vais vous donner une idée d'investissement qui est liée à ces informations économiques majeures et qui vont vous permettre soit de tirer profit de ce qui est en train de se passer dans le monde, soit de vous protéger contre ce qui se passe de temps en temps en France et dans le monde, par exemple, avec ce qui est en train de nous faire Sébastien Lecornu. Lecornu demande aux 300 plus grandes entreprises de payer la facture du chaos budgétaire. Pas de baisse de 50% de la surtaxe sur les bénéfices. Vous savez, c'est cette surtaxe qu'on nous a mis l'an dernier, nous disant c'est exceptionnel. Vous en faites pas. C'est exceptionnel. Entreprise, soyez gentils, payez la surtaxe et taisez-vous. Voilà. Mais c'est exceptionnel, c'est promis. Bon. L'exceptionnel a tendance à durer en France. Elle va durer. Donc, il n'y aura pas de baisse de 50% de la surtaxe sur les bénéfices, comme ce qui avait été promis quand on nous l'a mise. Bon. Et la baisse de la CVAE est abandonnée. Voilà, on vous avait promis une baisse de la CVAE. Non, oubliez. Ou, attendez, en politique, on sait bien une chose, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc vous avez une entreprise, vous avez géré une entreprise, vous croyez aux promesses du président ou du Premier ministre ou du ministre de l'économie, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Et le Premier ministre explique. C'est une expression concrète de leur patriotisme économique et nous les remercions. Voilà. On les en papa out, mais on leur dit merci. Et si vous ne voulez pas payer cette taxe, vous n'êtes pas patriote. C'est Lecornu qui vous dit. Le patronat fulmine, vive la France. Non mais si on est sérieux 2 minutes, il faut imaginer ce que ça veut dire. Parce que ce que ça veut dire, c'est que les entreprises, n'ont plus du tout confiance en politique. Alors c'était déjà le cas, parce que je vous rappelle que la surtaxe Fillon du temps de Nicolas Sarkozy, qui était une surtaxe faite sur les gens qui gagnent beaucoup d'argent, était une surtaxe exceptionnelle. Et elle est encore là. Depuis François Fillon sous Nicolas Sarkozy. Elle est encore là, cette surtaxe exceptionnelle. Donc déjà, ils sentaient le coup venir. Et on a bien vu, quand l'an dernier, on a mis une surtaxe sur les bénéfices, je vous l'avais dit, mais on voyait bien aussi que beaucoup de chefs d'entreprise commençaient à le sentir venir, que cette surtaxe qui était exceptionnelle aussi, allait durer très longtemps. Voilà, elle dure très longtemps. Plus personne, en tout cas plus personne dans le patronat, plus personne dans les entreprises ne croit à la parole du politique. Et c'est un véritable problème. Parce que comment vous voulez investir si vous ne croyez pas la personne qui, en face de vous, va décider de vos futurs impôts? Si vous ne croyez pas en ce qu'il vous dit, si vous pensez qu'en fait, il changera d'avis avec le vent, un peu comme les éoliennes qui nous mettent partout, vous voyez, il changera d'avis avec le vent. C'est impossible. C'est impossible. Et vous avez de plus en plus d'entreprises qui commencent à investir à l'étranger. Je vais vous faire écouter Pascal Praud.
Pascal Pro a fait, dans l'heure des pros, justement, a recensé quelques entreprises, très grandes entreprises, qui investissent à l'étranger et qui sont en train de partir. Écoutez-le. Donc Stellantis, qui est une marque française, va investir 13 milliards aux États-Unis au moment où Stellantis ferme ou met au chômage technique son usine à Poissy. Et en parallèle, Dassault, pareil, marque française, centre de maintenance de Falcon en Floride, investissement massif. J'aurais pu dire Sanofi, 20 milliards en 5 ans. Sanofi, marque française, médicaments, on va investir là-bas. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on échappe aux droits de douane. Donc toutes les grandes marques françaises vont aux États-Unis. Et nous, évidemment, pour des raisons écologiques, souvent, ou idéologiques, plus exactement, idéologiques, on ne veut pas vendre de voitures. Donc on met les gens au chômage. Donc Stellantis. Et là, vous avez donc Stellantis, Sanofi, Dassault, Total. Total, c'est fait, vous savez, coté à New York. Jusqu'ici, en fait, les Américains pouvaient acheter pas d'actions Total, ils ne pouvaient pas acheter directement des actions de Total, ils achetaient des certificats qui étaient sortis par les banques américaines. C'est donne grosso modo le même pouvoir qu'une action, mais ce n'est pas une action. C'est à peu près la même chose, mais c'est à peu près la même chose. Et du coup, vous aviez des Américains qui hésitaient à acheter ces produits qui n'étaient pas directement des actions de l'entreprise et des fonds d'investissement qui hésitaient à acheter ces produits qui n'étaient pas directement des actions de l'entreprise. Malgré tout, Total était possédé à 45% par les Américains. Et si on prend les Américains plus les Canadiens, c'est quasiment 49%. Total s'est dit, bon, ce que j'observe, c'est que c'est très difficile en Europe, très compliqué en Europe d'avoir des financements, très compliqué en Europe de me développer parce que les normes écologiques, parce que la fiscalité, parce que des choses comme ça. Donc, je vais me faire coter et je vois ça. Pourquoi je vois ça? Parce que enfin, disait Total, hein, c'est parce que quand je compare le cours de bourse de Total et le cours de bourse d'ExxonMobil ou de Chevron. Chevron étant ExxonMobil, c'est gigantesque, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que Total, mais Chevron, c'est proche de la taille de Total. Il dit quand je compare mon cours de bourse et le cours de bourse de Chevron, je m'aperçois que mes résultats sont supérieurs à Chevron, mais que mon cours de bourse est inférieur et que c'est principalement lié à ça. Donc, je vais me faire coter à New York pour rétablir l'équilibre et faire en sorte d'être aussi bien coté que les sociétés américaines. Qu'est-ce qui va se passer? Les Américains qui hésitaient à acheter Total parce qu'ils ne pouvaient pas acheter directement des actions, se disent, bon, je vais pouvoir acheter directement des actions. Et ils vont aller acheter directement des actions. Ils ont aujourd'hui 45% du capital, ils vont passer au-dessus de 50. Mais à ce moment-là, une fois que Total sera majoritairement américain, et ça va arriver, il n'y a aucun doute là-dessus, entre autres parce qu'on a interdit, nous, à nos fonds d'investissement d'investir dans Total parce que ce n'est pas propre, ce n'est pas écologique. Hein. Donc, c'est comme ça. Les banques ont moins de possibilités de prêter de l'argent à Total et moins de possibilités d'investir dans Total parce que ce n'est pas écologique, ce n'est pas green. Donc, ça, c'est l'Europe. Et qu'est-ce qui va passer? Donc, les Américains vont passer majoritaire. Est-ce que vous croyez une seconde que les Américains vont accepter de payer des surtaxes pour faire plaisir, à notre gouvernement pour faire en sorte que Macron, que le Cornu, tienne un peu plus longtemps? Au bout d'un moment, vous allez avoir les Texans. Le Texas, d'ailleurs, est en train de passer devant nous en puissance économique. Hein. Le Texas va réussir, avec 2 fois moins d'habitants, à avoir un PIB supérieur à la France très, très bientôt. Donc, je crois même que c'est passé, mais très, très bientôt. Donc, avec 2 fois moins d'habitants, vous voyez à quel point on en est. Mais les Texans, les retraités des Texans vont dire, attendez, nous, la surtaxe, on n'a rien à taper, hein, on n'a rien à faire des problèmes budgétaires de la France. Ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas gérer. Vous venez chez nous. Et à côté de ça, vous allez avoir un président comme Donald Trump, alors soit Donald Trump, soit son successeur, qui vont arriver à être. Je vous fais un pont d'or total. Alors, oubliez ces Frenchies et ces fromages qui puent, hein, vous voulez laisser de côté, et vous venez chez nous. Je vous fais un pont d'or. Et chez moi, votre vie va être super belle. Vous pensez qu'il va falloir combien de temps pour que Pouyanné soit obligé de le faire? Soit par ses actionnaires américains, soit tout simplement parce que l'évidence le poussera à le faire. Et vous allez avoir des grandes entreprises qui vont partir. Stellantis, comme le dit Pascal Pro, investit maximum aux États-Unis. Rien en France, elle ferme en France. Vous avez Sanofi, même chose, qui investit maximum. Dassault, vous avez Safran, qui nous explique que maintenant, il n'investira plus jamais dans une municipalité
écologique. Il l'a dit devant les sénateurs. Pensez qu'il va lui faire combien de temps pour se dire, bon, allez, la France, ras-le-bol, quoi. Entre les surtaxes, entre les normes écologiques, les machins, les trucs, ras-le-bol, je vais à l'étranger. Vous pensez que ça va lui prendre combien de temps à Safran de décider ça? Et vous avez de plus en plus d'entreprises qui arrêtent d'investir en France, qui investissent à l'étranger. Et là, on est en train d'expliquer tranquillement à 300 entreprises qu'il faut partir. Parce que honnêtement, ces 300 entreprises que Sébastien Lecornu va, auquel finalement il dit fuck you, quoi. Hein, il leur dit très gentiment, écoutez, vous allez montrer votre patriotisme économique. Jusqu'ici, vous étiez les entreprises qui payaient le plus d'impôts dans le monde, vous allez en payer encore plus, et c'est par patriotisme économique. Et on vous dit merci. Voilà, on vous dit, moi j'en ai rien à faire que la personne qui est en train de me violer me dise merci. Voilà, j'en ai rien à faire. Et je pense que ces 300 entreprises vont avoir le même raisonnement. De se dire, écoutez, ras-le-bol. Il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. Vous dépensez l'argent n'importe comment, notamment pour filer des postes à vos copains. J'en ai marre. J'en ai marre. Je m'en vais. Alors dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ces entreprises, si vous aussi vous vous dites, mais en fait, on va finir par payer extrêmement cher toutes ces folies politiques. Ou si vous pensez que non, qu'il y a du patriotisme politique, qu'il faut être patriote, patriotisme économique, pardon, qu'il faut être patriote, que ces entreprises doivent accepter de payer plus de pots d'ailleurs, de payer toujours plus qu'impôts, accepter que les hommes politiques qui leur promettent des choses changent d'avis au bout d'un an, et que c'est ça le patriotisme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas, quand ces entreprises partent, ça veut dire moins d'emplois, ça veut dire moins de richesse, ça veut dire plus d'impôts pour vous. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.